Alors, on va aller ouvrir les images qui sont dans le dossier redéfinition d'histogramme avec le réglage niveau et plus particulièrement dans le sous-dossier NB comme noir et blanc. Donc, dans Photoshop, fichier ouvrir, vous allez dans le dossier redéfinition d'histogramme avec le réglage niveau. Et vous ouvrez les deux images qui se trouvent dans le dossier noir et blanc. Touche F, voilà, CTRL Tab. Alors voilà, on ne va pas aller dans Image, Réglage, Niveau, parce que ça c'est un réglage, si on le va chercher par là, il va modifier de manière définitive les pixels. Image, Réglage, Niveau, tout ça ce sont les réglages qui sont destructifs, qui modifient de manière définitive les pixels. On va plutôt appliquer le réglage niveau par une méthode qui s'appelle le calque de réglage et qui permet de revenir corriger par la suite. Donc, vous allez dans le bas de la palette des calques chercher ici le réglage niveau. On était déjà allé chercher des calques de remplissage de type dégradé et motif, je pense, surtout dégradé, oui. Mais voilà, c'est dans le même menu. Calque de réglage de type niveau. Donc du coup, vous avez le panneau propriété qui s'est ouvert quelque part sur l'écran. Si jamais il est fermé, il suffit de double-cliquer à droite de la vignette, à gauche de la vignette, pardon, à gauche de la vignette ici, on double-clique et il va réapparaître à chaque fois le panneau propriété. Donc on voit qu'on a mis un calque spécial de type réglage niveau. Alors je ne sais pas si vous le sentez, mais dans cette image, les parties les plus sombres ne sont pas très sombres en fait. Et c'est ce que l'histogramme nous montre en fait. Si on regarde l'histogramme ici, ça indique les quantités de pixels qui sont dans l'image. Plus c'est haut, plus il y a de pixels. Pour chaque niveau de luminosité. Et vous voyez que pour les pixels noirs, il n'y a pas de pixels noirs dans cette image. Les pixels les plus sombres sont comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est prendre les extrémités de l'histogramme, oui je dis bien. Et si vous faites ça, vous allez voir que dans l'image, les parties les plus sombres deviennent bien noires. Alors, jusqu'à où il faut aller, c'est à l'œil que vous le faites. Vous voyez qu'à un certain moment, il y a des détails qui disparaissent quand même, notamment les reflets ici, c'est les reflets des photographes peut-être, je ne sais pas, ou des bâtiments qui disparaissent dans la carrosserie. Donc c'est à vous de voir jusqu'où vous allez. En tout cas, vous arriverez à donner de la dynamique comme ça à une photo. Si vous enlevez l'œil en face du calque de réglage et vous le remettez, vous voyez l'avant-après. Mais alors c'est pas tout. Vous avez aussi le curseur ici à bouger pour redéfinir l'intensité des parties moyennes. Voilà. Donc en jouant sur les deux, vous devriez arriver à améliorer la photo comme vous voulez. On a aussi ici la redéfinition des parties les plus claires. Donc les pixels les plus clairs dans l'image ont cette intensité-là. Ils sont gris très clairs, mais on peut, en faisant ceci, indiquer qu'ils sont vraiment blancs. Et vous devriez marquer que les pixels gris clair deviennent vraiment blancs. Voilà. Donc il faut jouer sur les trois réglages et vous finirez par obtenir une image améliorée. Alors c'est pas une image facile. Hein, d'accord. Mais enfin, malgré tout, si j'enlève l'œil en face du calque de réglage comme ça, je remarque que j'avais une image un peu terne et avec l'œil en face, ça devient plus péchu. Il y a plus de dynamique. Vous remarquez ça? Vous pouvez enregistrer l'image. Donc correction basique sur les images quand elles manquent de dynamique.
et je vais enregistrer au format Photoshop. L'autre image, on va faire la même chose. Donc, le bas du menu calque, on ajoute un calque de réglage de type niveau. Et on va bouger les extrémités. En tout cas, ici, c'est des pixels clairs qu'il n'y a pas dans cette image, on le voit. Si, il y en a un peu ici des très clairs, mais bizarrement, dans les tons les plus clairs, il n'y en a pas. Et donc, en faisant ça, on sait qu'on va peut-être améliorer l'image déjà. Si j'enlève l'œil maintenant en face du calque de réglage dans la palette des calques, on voit que c'est déjà un peu plus péchu au niveau de la dynamique de l'image. Ensuite, il n'est pas interdit de bouger aussi le curseur extrême là et le curseur du milieu, de manière à obtenir une image qui a la pêche. C'est très rapide en fait. Donc ce sont des images vieilles qui ont terni avec le temps. Les procédés photo n'étaient pas très bons non plus à l'époque. C'est certainement une image qui doit avoir 110 ans. Ça. À mon avis, on est dans les années... Oui, une centaine d'années. On est dans les années 1920 à mon avis. Ok, on va enregistrer. Au format Photoshop, il n'y a pas le choix puisqu'on a mis un calque de réglage et c'est typique Photoshop, donc on ne peut pas enregistrer dans un autre format que Photoshop. À moins d'écraser tout par menu calque, aplatir l'image, mais c'est une chose qu'il faut éviter de faire, réunir tous les calques en un seul. Je le dis parce que beaucoup de débutants pensent qu'après avoir utilisé les calques dans Photoshop, il faut tout réunir en un seul calque. Non, il faut surtout éviter de faire ça.